Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz, une émission essentiellement consacrée à l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons prévu trois principaux thèmes. D'abord, on va évoquer la question de la révision constitutionnelle, en vol qui emboîte les pas. Il va lancer ce samedi 29 novembre à Kinshasa disons, les lancements officiels de la pétition visant la révision constitutionnelle. Puis on va aussi prendre la retraite politique du FCC, les FCC qui s'est réunis à Kisantu depuis plusieurs jours déjà. Ils évoquent la question du contrat ou de l'accord qui lie leur coalition. Ils ont évoqué également plusieurs choses qu'on va tenter de décortiquer au cours de cette émission. Puis on va chuter avec la situation sécuritaire à Beni, la population qui avait manifesté les jours passés. Elle avait incendié la mairie de la ville, mais aussi touché une partie du siège de la MONUSCO. Et pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint du parti politique En Vol de l'honorable Délice Sesanga. Maître Rodrigue, bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé, merci pour l'invitation. Comment se porte Envol? L'envol se porte très bien et depuis un moment, l'envol est dans une dynamique que l'opinion maîtrise assez bien. Nous avons réfléchi depuis la rentrée politique du parti faite pendant notre bureau politique qui s'est tenu du 10 au 13 juillet 2019 et au centre Nganda. Il y a eu des résolutions qui sont sorties de là, notamment la révision constitutionnelle. On va en parler d'ailleurs au cours de cette émission. Oui, notamment la révision constitutionnelle. Donc pour cela, la santé politique du parti En Vol, qui aujourd'hui, après les élections passées, a obtenu 6 élus, parce qu'avant, l'Envol n'avait qu'un seul député, qui était l'honorable député national, que moi j'appelle naturellement le doublement élu, parce qu'il est élu député provincial au Kananga, il est aussi élu député national à Luisa. C'est depuis 2006 qu'il est toujours élu. Pardon ? C'est depuis 2006 qu'il est toujours élu. Depuis 2006 qu'il est toujours élu. Jusque-là, sa base continue à lui faire confiance. Avant, c'était Luisa, aujourd'hui, c'est Kananga. Et l'Envol continue à s'implanter à travers la République. Nous avons plusieurs coordinations aujourd'hui. Nous sommes à plus de 20 coordinations. Donc, nous sommes implantés aujourd'hui à plus de 20 provinces. Nous continuons à grandir, tant dans la ville de Kinshasa qu'ailleurs. Donc, l'Envol se porte très bien. Alors, vous envisagez les lancements officiels de la pétition visant la révision constitutionnelle ici à Kinshasa le samedi 29 novembre. Qu'est-ce que vous attendez à l'issue de cette pétition? Comme vous venez de le dire, ce n'est pas le 29, juste pour fixer l'opinion, c'est le 30 novembre. C'est samedi 30 novembre et ça sera précisément au siège du parti En Vol, au numéro 135, sur Avenue de l'Enseignement, juste en face du stade de martyrs de la Pentecôte. Et ce que nous poursuivons derrière la pétition, c'est d'abord l'objectif primaire, c'est la vulgarisation. D'abord, il faudrait vulgariser suffisamment cette démarche parce qu'il s'agit d'une démarche républicaine qui ne concerne pas seulement l'Envol, c'est une démarche que nous faisons pour la République. L'Envol estime pour trouver des solutions aux différents problèmes que nous connaissons aujourd'hui, il faut impérativement passer par une révision constitutionnelle. C'est que l'Envol en fait est avant-gardiste simplement parce que la situation de notre pays aujourd'hui va impérativement nous envoyer à une révision constitutionnelle. En lieu et place de laisser que cette démarche puisse se faire comme cela s'était fait en 2011, à 2 mois des élections et à 2 heures du matin, l'Envol lance ces débats au début de la législature pour que la population puisse savoir quelles sont les intentions des uns et des autres. Et ce que nous poursuivons derrière cette démarche, d'abord c'est vulgariser, prendre cette démarche qui n'est plus une démarche de l'Envol, qui devient une démarche de la République, parce que vous allez vous souvenir qu'à travers Jeune Afrique, le directeur du cabinet du président de la République, est totalement d'accord sur cette démarche. Donc ça veut dire, à un certain niveau, cette démarche n'a plus de coloration politique. C'est vrai que c'est l'Envol qui a commencé, mais au-delà de tout, la République commence à comprendre que la démarche que l'Envol est en train de porter est une démarche salutaire. Raison pour laquelle il faut amener la population à travers ces démarches pour signer la pétition démontrant leur approbation à ces démarches. Il faut une affaire de 100 000 signatures. Si nous allons circuler tout le Congo pour le faire, parce qu'on a commencé dans la province de la Tchopo, où nous avions, avec le secrétaire général du parti,
l'honorable Jean-Marc Mabedi Koloboro, où nous avions tenu un meeting populaire à la place de la Poste, à Kisangani, où nous avions officiellement lancé la collecte des signatures pour la pétition. Ça a commencé à la Tchopo. Aujourd'hui, c'est Kinshasa. Demain, ça sera le Bakongo, le Bandundu, le Kasaï, le Katanga, le Haut-Souélé, l'Ituri. Nous irons partout au Congo. Ça ne veut pas dire que nous poursuivons seulement 100 000 signatures. Donc, c'est une adhésion populaire. Il faut une affaire de plus de 80 millions de Congolais puissent adhérer à cette démarche. C'est une démarche républicaine et nous allons aller avec nos convictions jusqu'au bout. Et ce que nous recherchons, c'est l'adhésion de la population. Que la population comprenne exactement ce que l'envol veut. Parce qu'à un moment donné dans ce pays, lorsqu'on parlait de la révision constitutionnelle, il y avait ces chiffons rouges qui étaient toujours brandis. Les gens avaient peur, les gens étaient frulés. L'envol a pris la responsabilité pour dire, comme un vrai leader, pour dire à la population le chemin qu'il faut suivre pour trouver la solution à nos problèmes. En lieu et place de rester en arrière, l'envol dit la solution c'est la révision constitutionnelle. Il ne faut pas avoir peur de la révision constitutionnelle. C'est ce qui va nous amener à trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans notre pays. Il y en a beaucoup de problèmes, notamment les problèmes sur la légitimité du président de la République, qui a commencé depuis 2011, aussi des problèmes sur la corruption aux élections au suffrage indirect, et notamment les élections de sénateurs. Et tout ça, il fallait trouver des solutions adéquates. Parce que, vous savez, on se plaint du social, mais la personne qui est appelée à faire appliquer le social, ce sont les politiques. Les députés, les présidents de la République, le gouvernement, tout ça. Si nous avons des personnes, des présidents de la République mal élus qui n'ont pas la légitimité, une affaire de plus de 60% ne reconnaissent pas leur pouvoir, parce qu'aujourd'hui, nous avons un président de la République élu à moins de 50%. N'est-ce pas? Ça, il faut le reconnaître. Si nous avons un président de la République mal élu, ça veut dire qu'il n'a pas l'onction du peuple, c'est déjà un problème. Lorsque nous avons des sénateurs qui sont corrupteurs, parce que 94% de ces sénateurs qui sont à l'Assemblée, si pas 100%, au Sénat, ont donné des billets, parce que les élections à suffrage indirect dans notre pays est devenue comme une forme de bourse de valeur. Une forme de bourse de valeur où le mieux offrant gagne. Et aujourd'hui, continuer à vivre dans une société où les politiques ne méritent pas leur fonction, c'est un problème. Il faut trouver d'abord des solutions politiques au problème pour enfin faire appliquer le social. Dans notre Constitution, plusieurs dispositions mettent en avant le social de la population, la garantie de la propriété privée, la garantie de la liberté des pensées, nous avons la gratuité de l'enseignement. Le social existe, mais le problème est que l'applicabilité, les personnes qui doivent l'appliquer, soit ils ne se reconnaissent pas ayant obtenu leur pouvoir directement de la population pour en être redevables, soit ils se disent à un certain moment qu'ils ne sont pas suffisamment contrôlés. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent autour de ça. Raison pour laquelle il faut trouver des problèmes d'abord le problème lié aux détenteurs du pouvoir pour résoudre le problème de la population. Voilà ce que l'envol recherche, c'est d'abord la vulgarisation, que la population s'imprègne de cette démarche, parce qu'il s'agit d'une démarche républicaine qui n'a pas de coloration politique, et ensuite que la population signe cette pétition pour démontrer qu'il est d'accord que nous puissions revenir aux 2 tours de l'élection présidentielle, par exemple, qu'il est d'accord que le sénateur soit élu au suffrage universel et au suffrage universel direct, qu'il démontre aussi qu'ils sont d'accord que les différents candidats à l'élection de députés ou de sénateurs ne puissent plus porter comme suppléants leurs membres de famille, qui sont d'accord, notamment nos amis de la diaspora, qui sont d'accord au cumul de la nationalité aux Congolais d'origine, pour les Congolais d'origine, en lieu et place de l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est toutes ces questions qui ont fait l'objet d'une très grande réflexion lors de notre bureau politique. Et aujourd'hui, nous le mettons sur la place publique pour que la population s'y imprègne. Et le 30 novembre 2019, au siège du parti, donc c'est samedi, parce que lorsqu'on dit ce 30, on a comme l'impression que c'est loin. C'est samedi, le samedi de cette semaine en cours, donc c'est samedi. Les partis en vol organisent cette activité, où d'ailleurs à Kinshasa, la signature de cette pétition va commencer. Que toutes ces personnes qui estiment les différentes réformes que l'envol vient de proposer, que je viens de citer ici, ils sont d'accord avec ça, qu'ils nous rejoignent au siège pour signer.
Voilà. Est-ce que la révision telle qu'est souhaitée par Envol, votre parti politique, vise l'intégralité de la Constitution ou vous avez épinglé seulement quelques articles qui posent problème? C'est une question très importante, Hervé. C'est qu'il faut dire, notre Constitution n'a pas que des faiblesses, hein. Il a aussi de forces. Notamment parmi ces forces, c'est les différentes dispositions dites intangibles consolidées dans l'article 220 de la Constitution qui ne peuvent faire objet d'aucune révision constitutionnelle. Par conséquent, nous ne pouvons pas envisager de reviser les dispositions verrouillées. Celui qui osera penser dans ce sens-là, il est dans l'absurdité totale. C'est qu'il ne comprend même pas ce qu'il veut faire. Nous maîtrisons les différentes réformes parce que nous sommes auteurs, l'Envol est auteur de plusieurs réformes aujourd'hui. Nous disons, au-delà des forces que notre Constitution connaît, nous avons aussi de faiblesses qu'il faut reconnaître et renforcer afin de trouver de différentes solutions aux problèmes de la nation. Donc, nous ne visons pas à reviser toute la Constitution ou changer la Constitution. Nous visons à réviser les dispositions qui gênent. Les dispositions qui gênent la société, les dispositions qui ne permettent pas au Congo de s'envoler, des dispositions qui ne permettent pas à la République de respirer correctement la démocratie. C'est ce que nous visons. Ce que je venais de dire tout à l'heure, retour du deuxième tour de l'élection présidentielle, nous sommes aux articles 71. L'élection de gouverneur, nous sommes aux articles, si je ne m'abuse pas, 198. Qui doit se passer au sein de l'Assemblée provinciale parmi les députés provinciaux et dans les listes qui ont obtenu 15% de sièges. Parce qu'il est inconcevable aujourd'hui, une personne qui n'a aucun député provincial au sein de l'Assemblée provinciale qui soit élu député. C'est là sans le dollar, c'est là sans le dollar, c'est là sans la corruption. N'est-ce pas? Il est tout à fait légitime et logique aujourd'hui que nous puissions dire la personne qui veut prétendre être candidat gouverneur doit vérifier premièrement qu'il doit être un élu provincial. La population a voté, vous a choisi pour être d'abord député provincial. Ensuite, qu'il doit vérifier avant de postuler si la liste de son parti a obtenu au moins 15% de sièges au sein de l'Assemblée provinciale. À partir de là, cette personne a pu présenter sa candidature, mais lorsque nous constatons qu'au sein de l'Assemblée provinciale, aucune liste électorale n'a atteint 15% de sièges, l'élection est ouverte à toutes les listes qui sont dedans. Mais d'abord, il faut être élu. On ne peut pas prendre un monsieur qui vient de Maïndombe après avoir créé tous les scandales possibles, revenir et devenir je sais quoi à Kinshasa. C'est inconcevable. La population de Kinshasa ne vous a jamais fait confiance. La population de Kinshasa ne vous a jamais donné onction pour lui représenter. Comment d'un coup, parce que vous avez de moyens, parce qu'il y a eu un mot d'ordre, vous devenez gouverneur de cette province? C'est inacceptable. Ce sont des choses que l'Envol veut pallier. Ce sont des choses que l'Envol veut encadrer pour que le pouvoir soit réellement donné à celui qui le mérite. À Kinshasa, nous avons une expérience des élections de gouverneurs et des sénateurs où vous constatez que, par exemple, en 2006, le MLC avait la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale. Il est inconcevable de voir que c'est une autre personne qui soit passée gouverneur alors que le MLC qui était censé, que la population quinoise avait donné confiance et mandat de diriger cette ville, n'a pas su diriger la ville. Ce sont des choses qu'il faut encadrer et corriger pour que finalement le détenteur du pouvoir puisse avoir la légitimité. Alors, de quelle manière pensez-vous aujourd'hui amener la population à adhérer à votre schéma de la révision constitutionnelle? Oui, je crois que dans ce cadre-là, l'Envol est en train de vulgariser. Et vous avez suivi il n'y a pas longtemps le président national du parti Envol passer sur les antennes des TV5. Nous, les communicateurs de l'Envol, je passe très souvent sur Congo Belge chez vous. Nos camarades disséminés à travers les provinces parlent de cela. Il n'y a pas longtemps, nous étions à Tchopo. Nous sommes en train de vulgariser. Nous faisons notre campagne de vulgarisation. Mais nous disons, au-delà de ça, il faut maintenant aller en contact avec la population. C'est pourquoi vous voyez, à Kinshasa, on vient de lancer, on va lancer tout à l'heure le 30 novembre, donc c'est samedi, on va lancer officiellement cette pétition, la collecte des signatures pour cette pétition, afin d'entrer en contact avec la population. Moi, personnellement, je suis habitant de Bandalungwa. Moi aussi,
Je crois que les habitants de Bandal le constatent. Il y a des banderoles placées ça et là au sein de la commune. Très bientôt, moi aussi, je serai en consultation populaire avec la population de Bandalungwa. C'est là où je vis et je crois que plusieurs membres d'Envol vont faire la même chose. Chaque structure, fédération et consort. Moi, je serai en consultation populaire à Bandalungwa où nous allons discuter avec la population de Bandalungwa. Les autres qui sont dans la fédération de la commune de Kinshasa, ils vont travailler dans le même sens. Nous avons 24 fédérations aujourd'hui à Kinshasa. Chaque fédération fera son travail. Il va descendre auprès de la population pour expliquer à la population de quoi il s'agit. Et c'est à travers ça que nous comptons faire adhérer la population dans notre démarche. Nous expliquons à travers les médias. Ceux qui suivent les médias, certains sont d'accord avec nous, évidemment, d'autres, on ne peut pas convaincre plus de 80 millions de Congolais. Il y aura ceux qui seront d'accord avec nous et ceux qui seront contre. Mais ce qui nous met à l'aise aujourd'hui est de constater que la classe politique commence à fédérer autour de cette idée. Avant, ils étaient sceptiques, mais beaucoup aujourd'hui constatent que de plus en plus, l'idée d'une révision constitutionnelle est la bienvenue. Il faut y aller, y aller avec responsabilité. Nous disons, la révision constitutionnelle, oui, mais les dispositions dites intangibles, non. Il y a de faiblesses dans notre constitution qu'il faut renforcer pour que nous puissions avancer. Est-ce que l'honorable Delis Essang, lui qui est député, doublement élu d'ailleurs, a-t-il saisi les bureaux de l'Assemblée nationale pour les faire savoir que je vais tenter une pétition pour essayer de modifier, plutôt de réviser la Constitution? Est-ce qu'il a finalement saisi les bureaux de l'Assemblée nationale? C'est depuis le mois d'août dernier que c'est pas le député, c'est pas l'honorable Sessanga, c'est pas une proposition de loi de l'honorable Sessanga, bien qu'il, jusqu'à preuve du contraire, c'est le député le plus prolifique de l'Assemblée nationale en termes de loi et en termes de propositions de loi. Et c'est une démarche de l'Envol étant qu'institution. L'Envol est une institution qui a des organes. Je venais de dire ici que le bureau politique de l'Envol avait siégé, a décidé qu'il faut aller vers une révision constitutionnelle. La commission juridique du parti a siégé, ou moi, votre humble serviteur, je siège aussi dans cette commission juridique. Nous avons travaillé jour et nuit pendant plus d'un mois pour produire cette proposition de loi portant révision constitutionnelle qui a été portée, non pas par l'honorable Sessanga, mais par nos deux élus. L'honorable Jean-Marc Mambidi Koloboro, qui est secrétaire général du parti, et l'honorable Simon Moulamba Poutou, qui est le secrétaire général adjoint du parti. Ce sont eux, en réalité, au niveau de l'Assemblée nationale, les auteurs de cette loi. Ce sont eux qui ont déposé cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Du point de vue de la procédure, au niveau de l'Assemblée nationale, la procédure suit son cours normal. Dès que possible, je crois que le bureau de l'Assemblée nationale va aligner cette proposition de loi afin qu'il soit discuté. Mais entre-temps, nous faisons une démarche où nous allons collecter des pétitions. C'est plus pour être en contact avec la population, expliquer à cette population le bien fondé de notre démarche. Du point de vue de la procédure, au niveau du bureau, ça avance paisiblement. Nous croyons à la bonne foi de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, qui va, je crois que très bientôt, programmer cela pour que cela soit débattu. Mais de l'autre côté, nous ne pouvons pas nous empêcher d'entrer en contact avec la base, avec notre population, discuter avec eux autour du bien fondé de cette question. Ne craignez-vous pas que le FCC puisse se constituer un obstacle pour barrer la route à votre schéma? Parce que je rappelle que c'est l'honorable, comment il s'appelle, Lutunula, qui à l'époque, cadre de la majorité présidentielle, était à la manœuvre pour ramener les deux tours des élections à un seul tour. Aujourd'hui, vous ne craignez pas que le FCC puisse entraver votre démarche? À l'époque, quand l'honorable Lutundula avait fait la démarche, il n'avait pas vulgarisé autant que nous, parce que jusque-là, il s'est plaint, il s'est dit que ce n'était pas la proposition que lui il avait déposée. Je lui dire ça. Mais entre-temps, c'est une parenthèse, nous l'Envol, aujourd'hui, vu les expériences du passé, nous faisons la vulgarisation, nous disons ce que nous proposons. Si l'FCC estime qu'il a aussi des propositions à faire, ils sont libres, c'est une famille politique, ils peuvent faire leurs propositions. Nous ne pouvons pas refuser que notre proposition, nous ne pouvons pas refuser que nous puissions débattre autour de notre proposition. Il y a la commission PAJ. Après le débat, ça passera à la commission PAJ qui va encore y travailler. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est le plus important, c'est de faire avancer la démocratie. Nous ne pouvons pas avoir peur, nous ne pouvons pas refuser de faire avancer la République afin de réaliser ce grand vœu de notre hymne national qui est de léguer
un Congo plus beau qu'avant à nos successeurs ou à nos descendants. Parce que le FCC a la majorité à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que nous pouvons réfléchir sur ce temps-là. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la République. Même les députés, je viens de vous dire que j'ai lu la Jeune Afrique. J'ai lu le directeur du cabinet du chef de l'État, membre de la majorité présidentielle, ne pas être contre sur les différentes propositions que l'Envol propose, notamment sur le retour du deuxième tour de l'élection présidentielle. Il est membre de la majorité présidentielle, donc il est dans la même famille que le FCC le cache. N'est-ce pas? Mais au moins, il y a aussi beaucoup de députés dont j'ai oublié les noms. Je les ai suivis, qu'ils soient de la majorité et de l'opposition. Ils ne sont pas contre. C'est évidemment, le point de vue peuvent être divergents, dans ce sens où l'on est d'accord avec tel point, l'on n'est pas d'accord avec tel point. C'est tout à fait légitime. Nous ne sommes pas là pour monopoliser la pensée. Nous ne sommes pas les adeptes de la pensée unique. Nous sommes des adeptes de la diversité de pensées pour faire jaillir la lumière. Une dernière question avant de passer à autre sujet. Quels seraient les bénéfices de la population aujourd'hui au cas où votre pétition arrivait à réussir? Si nous le faisons, nous disons qu'il s'agit d'une démarche républicaine. La population bénéficiera de beaucoup de choses. La clarté du système électoral, la réforme du système judiciaire, parce que beaucoup se plaignent de la légitimité politique, mais la légitimité judiciaire existe aussi. Notre justice a perdu sa légitimité. Il faut trouver des mécanismes pour permettre à cette population de croire encore à cette justice, n'est-ce pas? De croire encore à cette justice. Il y a beaucoup de réformes que l'Envol propose. La population va s'y retrouver parce que beaucoup de choses vont s'améliorer. Le système les élections de 2023, parce que je l'ai dit au début de votre émission, il faut veiller au pouvoir politique, aux détenteurs de pouvoir politique, qu'ils puissent obtenir leur pouvoir entre les mains de la population. La légitimité doit venir de la population doit reconnaître cela, parce que lorsque ces pouvoirs-là viennent réellement de la population et que ce pouvoir-là entre dans le cadre des attentes de la population, c'est le social qui va s'améliorer. On ne peut pas renverser la vapeur, commencer par le social, oublier le politique qui est censé amener le social. Nous ne faisons pas une politique sensationnelle. Nous ne faisons pas une politique émotionnelle. Nous faisons une politique de conviction. Nous ne faisons pas notre politique par velléité. Nous sommes convaincus de ce que nous pensons. N'est-ce pas? Nous ne disons pas il faut écouter la base. Nous pensons que devant la base, il faut qu'il y ait un leader éclairé qui montre le chemin à suivre. Lorsque vous renversez, c'est compliqué, vous ne saurez plus gérer les ambitions de 80 millions de personnes. Or, si 80 millions de personnes se retrouvent dans votre vision, vous savez comment vous orienter. Faire l'inverse, c'est aller à contre-courant. Voilà, on va prendre le deuxième thème de cette émission pour parler de la retraite politique du FCC. Le FCC s'est réuni à Kisantu pendant que vous parlez révision constitutionnelle, réforme institutionnelle, vérité des urnes. Le FCC se prépare déjà pour 2023. Et vous allez encore être surpris si les FCC arrivaient à rafler les élections à tous les niveaux. Non, mais ce qu'il faut reconnaître est que après les élections, le premier parti politique qui s'est réuni, qui s'est retiré pour réfléchir, c'est l'Envol. À l'époque, je l'ai dit ici, au mois de juillet, entre le 10, le 11 et le 13, pendant 3 jours, nous avons reçu plus de 56 délégations venant de différentes coordinations du parti Envol qui étaient venues à Kinshasa. Ici, à Kinshasa, le fédéraux, le coordination, le président sectionnaire, on se retrouvait ici au centre Nganda pour réfléchir. À ce temps-là, l'FCC, je ne sais pas qu'est-ce que l'FCC ils étaient en train de faire. Il s'agit d'une famille politique libre de réfléchir aussi. Mais nous, l'Envol, on a commencé à réfléchir et on a des résolutions. Certainement, le FCC s'y retire aujourd'hui pour réfléchir afin d'avoir des résolutions. Nous, on a des résolutions de notre bureau politique sur lesquelles nous travaillons pour le mettre en application. L'Envol avait déjà réfléchi. Le FCC commence à réfléchir. Nous, on a déjà réfléchi et on a des solutions. Voilà, les FCC insistent beaucoup sur le respect de l'accord, le respect des contrats. Est-ce que, selon vous, Maître Rodrigue, vous êtes analyste, vous êtes un observateur de la société, ces respects de l'accord tels que les FCC les souhaitent, repose-t-il sur la Constitution ou l'accord qui a été signé pour la formation du gouvernement entre les CACH et les FCC, où il y a un autre accord invisible et que nous, population, nous ne savons pas voir? Non, ce qu'il faut dire,
et que la majorité présidentielle doit arrêter de distraire la population. Ce sont des distractions. Ils peuvent s'entretuer, comme je l'ai toujours dit. Ils sont libres de le faire. Ils sont libres de se retirer à Kisantu pour réfléchir. Les caches aussi pareillement. Mais ils doivent savoir une chose. Après que le FCC ait réfléchi, les caches aussi doivent réfléchir. Et après, ils doivent se mettre ensemble pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. C'est ça. Tout ce qu'ils peuvent dire après, sortir des hypercutes. Certains vont nager. Porter des kimonos pour donner des coups après, ça ne sert à rien. La population a des problèmes que le FCC les cache doit résoudre, la majorité présidentielle dans sa globalité. Ils se sont retirés à Kisantu, j'espère qu'ils vont aller réfléchir sur comment rendre effectif la gratuité de l'enseignement. C'est ça. En tout cas, c'est ce que la population attend. Nous, on n'attend pas autre chose. Pourtant, ils réfléchissent beaucoup plus sur les élections en 2023. Comment faire pour que Kabila revienne? Et la gratuité de l'enseignement n'est pas leur affaire. Ça doit être leur affaire. Parce que le peuple qui nous regarde maintenant, la population qui nous suit maintenant, n'a besoin que d'une seule chose. D'une seule chose, l'amélioration de sa condition de vie. C'est ce que la population attend. Moi, je pense, contrairement à vous, parce qu'on n'a pas encore écouté des résolutions, contrairement à vous, je suis convaincu que les membres du FCC se sont retirés à Kisantu pour réfléchir comment faire appliquer la gratuité de l'enseignement notamment, mais aussi le programme commun du gouvernement. Ils ont un programme commun. Ils ont signé un accord de gouvernance. C'est ça, en fait, moi, en tout cas, j'estime en attendant les résolutions, parce qu'aujourd'hui, nous sommes les 28. Je ne sais pas quand est-ce que viendra leur résolution, quand est-ce qu'ils vont finir leur retraite. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir comment arrêter des tueries à Beni. Ce sont des choses-là que moi je pense. C'est toi que parti présidentiel, plateforme présidentielle, ils se sont retirés pour trouver des solutions à ces problèmes. C'est pourquoi je disais ici, d'entrée des jeux sur cette question, que après que le FCC va terminer sa réflexion, le cash aussi doit réfléchir. Après, ils vont rassembler les deux réflexions pour en faire une réflexion de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle est en train de... Moi, à mon sens, en tout cas, je ne sais pas, penser autrement serait absurde. La majorité présidentielle réfléchit comment faire pour que qu'il n'y ait plus de crash d'avion, par exemple. C'en est de trop. Il y en a, il y a encore quelques jours à Goma. Il y a encore un avion qui a raté son décollage. Ce sont des problèmes de la population. Moi, je pense que la majorité présidentielle, encore que tous ils sont socialistes, PPRD et l'IDPS, les partis forts, sont socialistes. Certainement, ils sont en train de discuter d'abord sur le social de la population pour savoir comment donner des solutions pour qu'en 2023, ils puissent défendre un bilan. L'objectif, c'est ça. Après, ils vont défendre un bilan. Faire le contraire, c'est nager à vue. En tout cas, moi, en tant qu'analyste politique, après avoir constaté toutes ces turpitudes qui se sont passées, excusez-moi d'utiliser le terme turpitude, entre les deux familles politiques, maintenant, c'est l'ère de l'apaisement, de réfléchir sur l'avenir de la République. C'est ce qui va se passer. Certainement, le FCC s'est retiré à Kisantu pour penser maintenant République au lieu de réfléchir Kabila. Ça, ils vont vraiment nous surprendre cette fois-ci. Quand c'est ce qu'ils font. Bon, en tout cas, je ne veux pas... Moi, je n'aime pas trop être dans les spéculations. Jusque-là, il n'y a pas de résolution. Moi, je pense que, au-delà de tout, ils ne vont pas faire les Kabila désir. Même celui qui a fait Kabila désir, à un moment donné, il a laissé. Il avait abandonné. Donc, je crois qu'ils vont nous surprendre. Ne vous en faites pas. Je confiance aux professeurs d'université qui font partie du FCC. Je confiance en eux. Ils vont finalement réfléchir comme des intellectuels et proposer des bonnes choses à la nation. Au lieu de proposer Kabila, ils vont finalement dire « Ok, voilà comment on fait pour rendre effective la gratuité de l'enseignement. Voilà comment faire pour arrêter les tueries à l'Est. Voilà comment faire pour arrêter les crashs d'avions. Voilà ce qui... C'est ça. La population attend ça. Comment on va avoir l'électricité, les courants. Comment mettre en marche Inga 2. C'est ça, c'est ce que nous attendons. Je crois que, étant que ma parti au pouvoir, famille politique au pouvoir, FCC, ils se sont retirés pour réfléchir aux Républiques, encore que les PPRD socialistes. Donc, ils pensent vraiment au social de la population. Et moi, je leur donne foi à ça. Bénéfice de doute, je crois qu'ils vont trouver des solutions aux problèmes. En tout cas, à mon sens, faire cette démarche autrement, c'est être dans l'absurdité.
Rodrigue, il y a un fait qui inquiète l'opinion. Vous êtes juriste. Vous avez dans cette retraite politique du FCC à Kisantu, tous les ministres FCC, membres du gouvernement Ilunga Ilunkamba, sont partis à cette retraite. Ils ont abandonné leur ministère. Je ne sais même pas comment ces ministères fonctionnent. Vous avez vu le président qui s'est déplacé pour aller rendre visite dans les différents sites qui ont été touchés par des dégâts causés par la pluie récemment ici à Kinshasa. Il s'est déplacé seul. Les ministres des Affaires humanitaires absents, les ministres des Affaires sociales absents, même les premiers ministres, je ne sais pas s'il était dans la suite. Réfléchir en termes de sanctions contre ces ministres qui ont séché leur bureau pour aller se retrouver dans une organisation privée. C'est ça le problème de notre classe politique. Le FCC a pris l'État. J'ai même écouté un de leurs dire que X est propriétaire de l'État. Moi, je n'aime pas trop citer des noms de gens. X est propriétaire de l'État. On a pris l'État, on a donné ça à un individu. C'est ça le problème. Et les ministres même oublient la priorité. C'est décevant. C'est décevant. Pourtant, la Constitution est claire au regard de tout ça. On ne peut pas les interdire aussi d'être membres d'une famille politique. Ils sont interdits plutôt d'occuper des fonctions politiques au sein de leur famille politique. Maintenant, entre la République et ce feu privé, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Malheureusement, vous allez remarquer que ces ministres qui ne sont pas en réalité les hommes d'État, qui sont là vite pour des questions d'estomac, résoudre des problèmes d'estomac, des problèmes de leur famille, enfin de garantir de voyage de Dubaï à leurs enfants et femmes. Et malheureusement, ils donnent la priorité à des faits privés de leur famille politique jusqu'à abandonner la chose publique. Ce qui est inconcevable et inacceptable. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réfléchir en termes de sanctions? Est-ce qu'on peut infliger à tous ces ministres des sanctions? Bon, vous savez, je crois que c'est une responsabilité du gouvernement, mais de l'autre côté, il faut vérifier du point de vue administratif comment ces absences-là se sont justifiées. Je crois que le président de la République, j'espère, va, avec le Premier ministre, évaluer autour de cette question, savoir quelles sont les mesures à prendre. Parce qu'on ne peut pas abandonner l'État pendant 3 jours, encore que le Congo, dans son état actuel, où on n'a pas une administration forte, nous avons besoin de ces autorités politiques pour donner l'impulsion à l'administration et continuer à faire tourner la politique de l'État. Mais lorsque vous avez d'une part des ministres qui donnent la priorité à... Bon, cette fois-ci, ils ne sont pas partis à Kingakat, ils sont allés à Kisantu. Bon, c'est toujours des choses à remettre en cause et à condamner. La fonction politique ne doit pas être désacralisée à ce point, jusqu'où on vous dit X n'est pas ministre. S'il est ministre, c'est parce qu'il a signé de papier. Vous comprenez que même aussi, ce gouvernement en soi, quelle est la valeur qu'il a? Parce qu'en soi, nous connaissons tous que pour eux, dans leur tête, pas dans ma tête, pour eux, dans leur tête, il y a un propriétaire de l'État. Mais moi, je dis à tous les Congolais qui nous suivent, le Congo n'appartient à personne. Le Congo n'est pas un héritage légué par le père ou la mère d'une personne. Ils sont venus, ils ont trouvé le Congo, ils mourront, ils laisseront le Congo. Nous allons mourir, nous allons laisser le Congo. Le Congo n'appartient à personne. Que personne ne vous trompe. Le Congo appartient aux Congolais. Les hommes passent et les institutions restent. Maître Rodrigue, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On ne saura pas aborder la question sécuritaire à Beni. Mais quand même un mot à tous ces compatriotes des Beni qui aujourd'hui passent nuit à la belle étoile, qui n'ont plus d'abri, qui n'ont rien à mettre sous la dent, qui ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population? À cette population, avant d'abord de parler de cette population qui est dans une situation difficile, je tiens d'abord au nom de mon parti et au nom du président national, l'honorable Dédi Sanga, et à mon nom personnel, à présenter mes condoléances les plus attristées à toutes les familles des victimes, à tous nos compatriotes qui sont touchés au plus profond de nous. Nous sommes touchés au plus profond de nous par cette situation. Vous savez, le chef de l'État a promis la sécurité. Nous avons comme l'impression
que le chef de l'État est plus dans de promesses que dans les actions. La population meurt chaque jour. Nos compatriotes sont en train de mourir chaque jour. S'ils ne meurent pas par de crash d'avion, c'est par des inondations. S'ils ne meurent pas par des inondations, c'est par des tueries des ADF et consorts. Il est temps d'arrêter cette hémorragie. Ici, ce n'est pas une question de parti politique ou une position partisane. C'est une question de la République. Une question qui relève du patriotisme. Je demande à cette population d'être fort. Je demande à la population congolaise tout entière de soutenir nos frères de Béni. Ce n'est pas facile de vivre ces atrocités des années après années. Quand est-ce que cela va finir? Quand est-ce que cela va finir? Béni est devenu le théâtre des tueries. C'est inacceptable. Il est temps de changer de choses. Il est temps de changer cette histoire. Maître Rodrigue Gabriel Moki a transféré à la prison centrale de Makala. Notre justice en marche maintenant, on peut dire. Après Mike Mukeba et après Dolima Kambo, c'est maintenant Gabriel Moki, lui qui est d'ailleurs un habitué de la prison. Écoutez, je ne suis pas magistrat du parquet, je ne suis pas juge non plus, mais je constate le fait. Le fait est que, selon les différents communiqués que nous avions lus, et que nous étions face à un récidiviste. Et pour empêcher sa fuite, le parquet a décidé de lui placer en détention. Et pour ce faire, nous devons laisser à la justice faire son travail jusqu'au bout. Et si la justice fonctionne comme ça, aussi dans les affaires de 15 millions et de rétrocommissions, nous allons aussi saluer. Il ne suffit pas de poursuivre des personnes pas assez fortes, pas assez protégées. La corruption passe de main en main ici. Il y a même un député national, le député Léon, qui lui se donne le plaisir d'insulter nos parents, nos mères, leurs intimités. Je crois qu'à un moment donné, la justice ne doit aussi pas être à des vitesses. L'affaire 15 millions doit être traitée. Écoutez, il y a trop de soupçons, ça fait de trop, il y a trop des éléments. Celle-ci annonce d'ailleurs 3 jours de sit-in devant les palais de la justice pour l'affaire 15 millions. Je crois qu'il est temps que nous puissions faire de marche pour réclamer la justice. Cette affaire, les 15 millions peut résoudre beaucoup de problèmes dans ce pays. Il est temps que les parquets, au lieu de suivre seulement des citoyens qui ne sont pas assez protégés, de nous montrer qu'ils peuvent prendre celui dont on soupçonne pour X, Y qui occupe telle fonction, qu'il peut le transférer à Makala ou le mettre devant la justice. Si ces personnes-là juste de leur présomption d'innocence. Mais néanmoins, la société est dérangée par cette situation de 15 millions. Il faut aussi que la justice soit faite dans cette affaire de 15 millions. L'émission est complètement terminée. Maître Rodé, avez-vous connu l'ancien journaliste de Télé 50, Mathieu Kamango, présentateur de l'émission qui a fait vraiment succès ici à Kinshasa? Ça fait débat. Oui, j'ai appris cette nouvelle. J'étais d'ailleurs sur le plateau un de vos confrères, Bossolona Politique. J'ai appris cette nouvelle avec beaucoup de tristesse. Mathieu m'a reçu une affaire de 2 fois, un monsieur assez ouvert, très courtois, et j'ai appris la nouvelle de sa mort avec beaucoup de tristesse. D'ailleurs, je profite aussi de cette occasion pour présenter nos condoléances au nom du président national du parti Envol, dont je suis l'Envol, dont je suis le porte-parole, mais aussi au nom du parti politique Envol, présenter nos condoléances à la corporation de journalistes. Et nous vous demandons d'être forts, mais aussi à sa famille biologique qui... je me souviens, je venais de lui rencontrer il n'y a pas longtemps, je l'ai même taquiné. Et il s'est même manqué, il m'a aussi taquiné en même temps, amicalement. Et là, j'apprends subitement qu'il n'est plus. La vie, elle est fragile, elle est faite comme ça. Nous ne pouvons dire que gloire à Dieu pour nous les croyants. Maître Rodrigue, l'émission est terminée en 1 minute. Quel est votre message à tous ces Congolais qui vous regardent à travers le monde? J'invite les Congolais à adhérer massivement à cette démarche, à cette dynamique que l'Envol a lancée sur la collecte des signatures pour la pétition. Et j'informe à la population quinoise, à tous les Quinois et Quinois qui nous suivent d'ailleurs, que c'est samedi, pas pour parler du 30, on aura comme l'impression que c'est loin, c'est samedi, le samedi de cette semaine à 10h au siège du parti Envol sur avenue Enseignement 135, juste en face du stade de Martyrs. L'Envol organise le lancement officiel de collecte des signatures pour la pétition sur la révision constitutionnelle
à son siège. Le même jour, on va commencer déjà à signer. Et moi aussi, ce jour-là, je veux signer. Donc tous ceux qui pensent que les réformes que nous proposons sont importantes pour l'avenir de notre République, venez nous rejoindre. Nous allons faire autant ça. Rodrigue, merci de votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. ActuBuzz de ce jour est terminé, mesdames et messieurs. Nous avons reçu pour vous Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint du parti politique Envol de l'honorable Délice Sanga, avec qui nous avons passé en revue l'actualité en République démocratique du Congo. La caméra était l'œuvre de Néhémie et au nom de Congo Buzz TV, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille biologique de notre confrère Mathieu Kamango ainsi qu'à toute la corporation. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.